Dernière ligne droite pour les travaux du futur groupe scolaire Joliot-Curie. Ce bâtiment de bois et de verre, conçu comme un vaisseau amarré au cœur des Agnettes, accueillera ses premiers élèves dès la rentrée prochaine. 25 classes réparties entre une école maternelle et une école élémentaire, un pôle restauration, un centre de loisirs maternel et un équipement sportif indépendant occuperont ainsi les 8080 m² du bâtiment. L'originalité du projet réside surtout dans les terrasses qui marquent les 3 niveaux. La cour du rez-de-chaussée sera largement végétalisée, tandis que les plateaux du premier et du deuxième niveau évoqueront respectivement un paysage de dunes pour les maternelles et un décor de montagne pour les primaires. Quant à la toiture jardin du dernier étage, elle sera notamment composée d'un verger et d'un potager pédagogique. À l'intérieur, les larges coursives, les espaces ouverts et les grandes baies vitrées donnant sur l'extérieur contribueront à créer un environnement à la fois agréable et fonctionnel. Rendez-vous en septembre pour la première rentrée. Les jardins familiaux ont accueilli des CE1 de l'école Jean Lurçat. Une petite parenthèse de nature, bienvenue dans un quotidien urbain. Le but de cet atelier est de faire découvrir la nature aux enfants, de les reconnecter un petit peu et puis également de leur montrer les différentes plantes, de leur montrer comment on peut cultiver et puis surtout d'où viennent les fruits et légumes qu'on trouve dans le supermarché et qu'on n'a jamais vu en tant que plante avant. On est venu pour apprendre aussi plus de choses sur la nature, sur les plantes, comment elles poussent. Je suis contente de planter des tomates. Comme ça, je peux les manger avec ma mamie. C'est comme si j'étais un jardinier. On a l'impression que ce sont des enfants comme avec un petit animal. Ils ont leurs petites plantes et ils vont en prendre soin jusqu'au bout de l'année, je pense. Via les enfants, ils vont parler dans leur famille, avec les grands frères, les grandes sœurs, les papas, les mamans et les autres membres de la famille. Et donc du coup, ils vont peut-être aussi pouvoir éduquer entre guillemets leur famille, leurs parents, etc. pour manger mieux et manger de façon plus responsable, on va dire. Ça apprend la patience, ça apprend aussi un peu, ça donne de la rigueur puisque il faut surveiller son plan. Et donc c'est une grande leçon d'humilité, c'est-à-dire que c'est pas l'homme qui décide forcément de tout et que la nature, elle a son mot à dire et que nous on doit la respecter.